Voilà, shalom tout le monde. Merci encore de vous joindre à nous, de participer avec nous. C'est super d'avoir tout ce groupe avec nous et nous invitons même d'autres personnes à venir nous rejoindre parce qu'on a vraiment des conversations très intéressantes après, des partages après la paracha. Alors vous êtes tous invités à nous rejoindre au Beth Midrash et où nous enseignons la Torah en Yeshua depuis Israël. Et donc il y a aussi également une onction particulière qui vient d'Israël et cette Torah qui vient d'Israël, elle a vraiment une onction particulière. Alors on en bénéficie tous, nous les premiers, vous également. Alors continuez à nous réunir, c'est pour le bien de tous. Alors ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est encore la paracha, donc Vaishlar, qui est encore une fois une paracha phénoménale, qui est encore une fois, comme chaque année, tout le temps adaptée à la situation actuelle, donc complètement prophétique. Et on va essayer de plonger dans cette paracha. Même la Haftara, elle est également prophétique puisqu'elle parle de ce qui se passe aujourd'hui. Alors je vais essayer de vous partager tout ça. Accrochez-vous parce qu'il y a des textes du Zohar qui sont pas toujours évidents non plus. Et on va essayer d'aller doucement, mais de vraiment de profiter de tous ces merveilles-là. Alors Jacob, le voilà, il revient de Babylone, de Mésopotamie, et il a survécu Laban. Et maintenant, il doit faire face à Ésaü, qui est Édom. Édom, je vous rappelle, ça veut dire rouge. Ok. Alors, il y a un principe qui existe, qu'on retrouve tout au long dans la Torah, et principalement dans le livre de Bereshit, qui est Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire que les œuvres des pères sont un signe pour les fils. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous pavent le chemin par leurs actes, leurs histoires, etc. Les patriarches expriment par leur vie, par leurs défis, par leurs épreuves, etc., tout ce qui va se passer pour la future génération. Encore une fois, la Torah, c'est un livre prophétique. Et nous avons cette histoire des deux jumeaux, et là, il faut bien comprendre, ce sont des jumeaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparables, on ne peut pas les diviser, Ésaü et Jacob. Et c'est pas fini cette histoire, c'est pas juste une histoire physique qu'il y a eu à cette époque où on raconte l'histoire. Derrière l'histoire, il y a tout un monde dans lequel qui vient s'étendre jusqu'à nos jours à nous. Ce combat qu'il y a eu entre les deux jumeaux, il s'est exprimé pendant des milliers d'années et il est toujours d'actualité. Il faut pas oublier que Ésaü, donc, cherche toujours à se venger de Jacob à cause du droit d'aînesse que Jacob, d'après toutes les études qu'on fait et tous ceux qu'on les études d'Aïshiba, on le démontre complètement, Jacob a récupéré ce droit d'aînesse qui lui revenait de plein droit. Ça ne lui appartenait pas à Ésaü, qui n'avait pas la capacité spirituelle de s'occuper de cette vocation messianique. Alors Ésaü, c'est Édom. Édom, c'est le monde occidental chrétien. D'accord? Donc on va partager là le monde occidental chrétien entre le monde occidental chrétien religieux et le monde occidental chrétien laïque, ok, politique. C'est également le côté gauche qu'on a étudié la semaine dernière. Revoyez la vidéo de la semaine dernière. Le dragon rouge qu'on trouve dans Apocalypse. Et Jacob, il prépare la voie pour les rencontres futures dans l'histoire avec Édom. Donc, Ésaü, c'est Édom, c'est le nom de Ésaü, ok, les deux frères jumeaux. Édom, ça veut dire rouge. Il faut comprendre que tout ce que c'est qui est Édom, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire contre Jacob, à savoir l'Inquisition, ça a été Édom, la Shoah, ça a été Édom, tous les combats qu'on a vus de guerre, la, la, la guerre d'indépendance, c'était Édom, etc. Elle est toujours active de nos jours. On voit par exemple dans Apocalypse 12:3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes dix-cornes, sur cette tête 7 diadèmes. Encore une fois, ça fait référence à des principautés et à des différents sphirotes, etc. Excusez-moi. Et pourquoi est-ce qu'on voit l'indication qu'il nous a donnée ici, c'est qu'il est rouge. Rouge, ça veut dire Édom, Ésaü. Ésaü est rouge. On parle donc d'ici d'une guerre spirituelle entre la sainteté et l'impureté, la lumière et les ténèbres. Tant que il va y avoir, nous serons dans ce monde-là, ça va continuer. Donc, Jacob, c'est-à-dire Israël today, aujourd'hui, pardon, a besoin de s'occuper de ce conflit. Ésaü voulait tuer Jacob. Normalement, quand on sait que quelqu'un vous veut du mal, on va pas s'approcher de lui. Mais Jacob, il avait la capacité de s'occuper de ça. Pourquoi?
Parce qu'il est dit dans la Torah qu'il était un homme qui restait dans les tentes. Les tentes de quoi? Les tentes de la Torah. Il étudiait la Torah. La parole de Dieu, elle peut changer le monde, apporter la paix et l'unité et enlever les ténèbres. Et d'ailleurs, on voit, par exemple, dans plusieurs versets, dans 2 Thessaloniciens 2:8, il est écrit, et alors paraîtra l'impie, l'impie, ça veut dire le sans Torah, hein, anomia, le sans Torah, anomos, anomia, que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et dans Apocalypse 2:16, on dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de ma bouche, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que quand il a parlé sur le mont Sinaï devant le monde entier, il a daigné descendre, il a daigné parler au monde entier, sa parole est immuable, c'est la Torah. L'impureté, elle vient du côté gauche. Vous vous souvenez, on a expliqué le côté droit et le côté gauche. Le côté droit, c'est la miséricorde, le côté gauche, c'est le jugement. Et qu'est-ce que c'est que ce jugement? C'est le côté gauche quand on veut recevoir pour soi-même, uniquement pour soi-même. Ça vient de la chair. C'est-à-dire que la sainteté, ça vient du côté droit, c'est partager, donner, bénir. Tout ça, ça vient des valeurs de la Torah. Et pourquoi? Parce que ce sont les attributs divins. Et le côté gauche est le contraire, c'est prendre pour soi, égoïstement. À cause de l'ego, notre ego qui crée une division avec le monde de l'unité. Être un, c'est être uni. Être deux, c'est être divisé. Et le Zohar nous donne un commentaire, un commentaire, il nous dit, notre ego maintient l'illusion que nous sommes totalement en contrôle de nos vies. Alors qu'en fait, nous sommes sujets à des forces obscures qui sont créées par notre propre comportement, notre volonté de recevoir de façon égoïste. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est un conflit spirituel que seul Hachem peut combattre et gagner pour nous, que seul Dieu peut combattre pour nous. La guerre aujourd'hui, c'est le résultat de nos propres conflits internes. C'est-à-dire que si on marchait d'après les commandements de l'Éternel, il n'y aurait ni ennemi ni guerre sur la terre. Mais nous générons ceci par notre comportement. Donc ce n'est pas notre armée ou notre force qui peut gagner. Cette illusion, elle nous garde dans l'ignorance de l'inclination négative et des outils qui pourraient vraiment nous débarrasser de tout ceci. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 10:4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Seulement la lumière du Créateur peut nous illuminer, nous donner la force de surmonter notre mauvaise inclination. Et quand nous sommes seuls, nous sommes persuadés que nous sommes les maîtres de notre destinée, de notre vie, jusqu'à ce que d'un seul coup, il y ait le chaos dans notre vie qui nous laisse blessés, vulnérables, cassés, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est dû à cet ego qui, en fait, dans la parole, est comparé au Satan. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle le Satan dans le judaïsme? C'est l'ego. C'est-à-dire, c'est notre mauvaise inclination. Les œuvres de la chair, comme on dit dans le jargon chrétien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces œuvres de la chair, c'est ça le Satan. Donc, ça veut dire que le combat, il est à propos de qui va gagner, qui va régner. L'islam et le monde. La Russie contre les États-Unis. L'Europe contre Israël, etc., etc. Qui va être le premier? Tout ça, ça a des racines spirituelles supérieures. Ésaü, donc, Isav, qui est le monde occidental, qui lui tire des lumières. La lumière, il tire les bontés de Dieu, mais d'une façon pour sa propre satisfaction. Il déteste Jacob. C'est un fait. Et Hachem, Dieu, déteste Ésaü. C'est écrit dans Malachi et repris dans Hébreu. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, mais j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Pourquoi? Parce qu'Ésaü, encore une fois, c'est le côté gauche, le côté du jugement. Son style de vie, ses valeurs sont en opposition avec les voies de la Torah et la volonté de Dieu, et il travaille avec trois choses, qui sont en fait qu'une seule. Le Yetzer Hara, c'est-à-dire la mauvaise inclination, le Satan et l'ange de la mort. C'est la même chose. Notre mauvaise inclination nous tente à transgresser. Ensuite, nous sommes accusés par Satan. Et ensuite vient l'ange de la mort qui nous détruit notre bonheur et le flot de la lumière qui doit rentrer dans notre âme.
Donc Ésaü, c'est le côté gauche. Jacob, lui, c'est la ligne du milieu. Vous vous souvenez, on avait dit, la droite, c'est la miséricorde, la gauche, c'est le jugement, et Jacob, il est au milieu. Il est l'équilibre entre les deux. Ésaü déteste Jacob. En hébreu, déteste, ça se dit sonner. C'est les mêmes lettres que shonné, différent. C'est-à-dire que quand il déteste parce qu'il est différent. Pourquoi? Parce que Jacob, il vit pas comme Ésaü. Le monde occidental déteste le style religieux de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il est repris dans sa façon de vivre, qui est en opposition avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout est fait pour vivre comme Ésaü. Je prends, je veux maintenant, je fais ce que je veux de ma vie, je sais à moi, et on s'occupe jamais de l'autre, ce qui est en complète opposition avec les valeurs de la Torah. Même en Israël, le mouvement de gauche en Israël déteste Jérusalem, déteste les religieux, s'en éloigne. On a même guidé des gens qui n'avaient pas mis leurs pieds à Jérusalem depuis tout petit. Pourquoi? Parce que c'est Jérusalem ou Tel Aviv. C'est pas les deux. Et ça représente exactement ce clash de culture. La culture d'Ésaü a malheureusement envahi celle de Jacob. Et donc, du coup, on a tout ce combat entre la chair et l'esprit. Si on regarde aujourd'hui la condition du monde moderne occidental aujourd'hui, c'est une catastrophe. Tout est à propos de l'argent, du plaisir pour soi, de faire ce que je veux, de la confusion dans les gens, dans les enfants, dans tout ce qui veut, c'est complètement une catastrophe ce qui est en train de se passer. Et on retrouve la même chose dans l'Église. Ça, c'est le côté spirituel d'Ésaü. Où est-ce qu'on retrouve des racines d'antisémitisme qu'on peut voir fleurir un peu partout? Alors, on fait des distinctions ici. On parle en général de ce qui s'est passé, on ne parle pas de choses particulières où de bonnes choses se passent. Okay, c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Pourquoi? Parce que Ésaü a, depuis 2000 ans, à travers l'Église, enlevé, coupé 70% de la parole de Dieu. Il a enlevé la Torah et même des fêtes bibliques, les fêtes bibliques d'automne. Et tout le monde trouve ça normal dans le monde chrétien. Les chrétiens ne savent pas qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu, ne respectent pas la Torah. Ils croient qu'ils le font, mais ils ne respectent pas. Il y a une grosse partie où ils ne respectent pas du tout la parole de Dieu. D'ailleurs, à ce sujet-là, on fait des vidéos courtes sur YouTube pour tous les gens qui sont un peu intéressés et qui savent pas très bien par où commencer, ou pour essayer de restaurer cette Torah dans le monde chrétien. Vérifiez sur YouTube, c'est dans la playlist à la découverte de la Torah en Yeshua. La prochaine qu'on va poster, c'est sur Paul, qui a été accusé pendant 2000 ans de ne pas respecter la Torah. C'est un mensonge, même les Juifs croient ça. C'est un mensonge total. Et on nous prouve par quelques versets que c'est pas vrai. Alors Jacob, c'est le symbole donc de ce qui reprend Ésaü dans son attitude. Et Ésaü déteste d'être repris de cette façon-là. Jacob, lui, il utilise tout ce qui est le matériel, la matérialité pour Hachem, pour la famille, pour l'éducation des enfants, pour la Torah, pour toutes ces choses. Alors que dans le monde occidental moderne, on s'en sert pour détruire. Néanmoins, on a vu la semaine dernière, et je redis encore, sont deux jumeaux, tous les deux, Ésaü et Jacob. On a appris la semaine dernière qu'Ésaü venait d'un monde supérieur, d'un monde spirituel qui était à un haut niveau également. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui s'appelle l'inversion des vases, c'est-à-dire Ofriot Akelim, c'est-à-dire le renversement des vases. Ça veut dire que celui qui a un grand potentiel spirituel, il a aussi un grand vase pour contenir la lumière qui vient de Dieu. Mais pour bénéficier de cette lumière, Ésaü, entre autres dans notre histoire, devait avoir un grand désir, une grande volonté de recevoir cette lumière. Mais qu'est-ce qu'il devait avoir comme volonté? De recevoir la sainteté. Mais il n'a pas voulu la sainteté dans notre histoire. Il a voulu les viols, les meurtres. Il allait chasser les âmes, chasser les femmes, chasser tout le monde dans les champs. Et qu'est-ce qu'il fait? Son vase, au lieu d'être rempli par la sainteté, elle a été remplie d'impureté. Et notre génération est appelée les talons du Messie. C'est-à-dire, nous sommes la dernière génération avant la rédemption finale, et nous sommes le plus petit niveau. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau le plus bas, qui est donc l'inversion des vases, où on va recevoir les plus grandes lumières, parce que si on n'a pas la lumière du Messie qui va nous aider, alors que ça va être le chaos sur la planète entière, on ne pourra pas tenir. Donc, on est les plus petits vases ici qui va recevoir des grandes lumières. Mais il faut une volonté très forte.
Et c'est en voulant la volonté de servir l'Éternel, de voir la sainteté, qu'on peut le recevoir. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le monde des aïeux occidental, malgré qu'ils aient des vases, ils ne veulent pas de la spiritualité. Ils veulent l'argent, la matérialité, l'impureté, la confusion, le plaisir pour soi rapide, etc. Ça, c'est le danger de la société aujourd'hui. C'est ce que nous appelons aujourd'hui dans le monde, dans le judaïsme, nous appelons ça le monde de Édom, rouge, le monde d'Ésaü. Donc, on voit vraiment que nous sommes à la fin des temps. Comment est-ce qu'on voit ça? Un des signes, on voit qu'il y a une annihilation, une disparition du temps et de l'espace. Tout le monde peut en l'espace de quelques secondes se connecter. Regardez ici, on est connecté avec des gens du monde entier. En quelques secondes, on se connecte avec l'Internet, les téléphones, WhatsApp, Facebook, etc., etc. C'est comme s'il y avait une annihilation des mondes, du temps et de l'espace. Et ça, en fait, c'est un goût de ce qu'on va goûter par la suite lorsqu'il y a la rédemption avec le quatrième monde, le monde de l'émanation. Je vous partage tout de suite une image ici qu'on a déjà vue, on a déjà parlé de ça. C'est donc cet arbre de vie qui est ici, vous voyez. Il y a donc les 4 mondes ici qui correspondent aux 4 lettres du nom sacré, Yod Ke Vav Ke. Là, vous avez le monde de l'action, le monde de la formation, le monde de la création et le monde de l'émanation. Ce monde-là, il est le monde le plus proche de l'éternel. C'est-à-dire qu'en fait, où tout est un. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ici que ça se passe. Il n'y a pas de division ici. Je veux que moi où je sois, eux soient avec moi. Pour que moi je sois en toi, toi tu sois en moi et eux soient en nous. C'est ce que Yeshua dit. C'est le monde ici de l'émanation. Atzilut. Atzilut en hébreu, ça veut dire Etzel. À l'ombre ou bien chez toi. Je suis chez lui. Quand nous sommes là, nous sommes chez Dieu. Il n'y a pas de division, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une unité fraternelle extraordinaire parce que nous retournons dans le sein du Père. Là, nous sommes loin, nous sommes ici, pour l'instant. Il y a un monde, le monde de l'action, où tout est divisé. Donc, toutes ces choses-là. Donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est que la fin des temps, elle approche, puisqu'on a un goût de ça. Mais le problème, c'est que c'est fait pas de la bonne façon, encore. Pourquoi? Parce que, normalement, cette connexion Internet qu'on a partout, ça devrait tous nous unir dans le bon sens. On devrait s'en servir pour être unis dans l'amour. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le contraire. On est même séparés. On peut s'envoyer des textos et tout d'une pièce à l'autre sans avoir besoin de se parler. Donc, au lieu de faire une unité, on fait une division, encore une fois. Pourquoi? Parce que le fruit n'est pas encore mûr. Ésaü vient de ce monde supérieur. Il a une grande potentiel. Mais on sait également que avec un fruit vient une écorce. Il y a toujours une écorce autour d'un fruit. Et l'écorce vient avant le fruit. Tant que le fruit n'est pas mûr, l'écorce reste. Donc cette écorce, elle représente ce qui se passe de pas bien, ce qu'on appelle une clipa. Dans le judaïsme, c'est-à-dire une écorce mauvaise qui est autour. Dans le cas d'un fruit, c'est bon, mais dans notre histoire à nous, c'est une mauvaise écorce qui est là. Mais elle est néanmoins nécessaire jusqu'à ce que le fruit devienne mûr. Donc, bientôt, on verra que l'écorce tombera et on verra la sainteté, c'est-à-dire quand le vase que nous voulons être avec notre volonté va se connecter à la lumière pour recevoir la lumière. Alors que quand l'impureté, c'est le contraire, c'est quand le vase est déconnecté de la lumière divine. On n'a plus de lumière en nous et on devient malade. Alors, Ésaü, encore une fois, c'est la tête du côté gauche de l'âge du jugement, des mesures de rigueur du mauvais côté, et il a rempli son vase avec de matérialisme et des jugements qui tombent dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vient dans la dernière paracha, il va venir voir Jacob pour manger ce que Jacob est en train de cuisiner. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a attiré sur lui par ses mauvaises œuvres l'ont laissé vide. D'accord? Quand le vase n'est pas rempli par la lumière, il est vide. Et c'est ce qui se passe. Il va être vide et il va avoir faim. Donc, il va vouloir ce que Jacob cuisine. Qu'est-ce qu'il cuisine? La Torah, bien entendu. Tout est à propos de la Torah. Il a besoin de ces valeurs-là pour pouvoir renaître complètement. Et ça, c'est le combat de la fin des temps. Ésaü combat Hachem et son peuple. Ça a toujours été. On le voit dans Apocalypse, avec l'histoire du dragon, toujours le même, Édom, vit qu'il avait été précipité sur la terre. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité
à ceux qui gardent les commandements de Dieu, les mitzvot, c'est écrit, les mitzvot, c'est-à-dire la Torah, et qui ont le témoignage de Yeshua. La foi et les œuvres, les deux ensemble. Yaakov, lui, vient du monde de la réparation. Il vient là pour réparer Ésaü. Il vit dans les tentes de la Torah, encore une fois. Alors qu'Ésaü, il est dans le monde du chaos. Donc, Jacob vient pour rencontrer Ésaü, pour lui amener une réparation, un tikkun avec la Torah. Mais il va falloir qu'Ésaü le veuille. Et c'est la même chose aujourd'hui avec le monde. Il va falloir que le monde veuille accepter d'Israël les valeurs bibliques, les valeurs de Dieu, les valeurs de la lumière. Mais c'est pas encore le cas. Ésaü, Édom, le monde occidental se combat et n'en veut pas. Ishmaël, c'est pareil, le monde de l'islam, c'est pareil, combat contre Israël. Ésaü déteste Jacob. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec 400 hommes. Et qu'est-ce que c'est 400 hommes, nous dit les sages? C'est la Sitra Acha, c'est-à-dire l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que l'autre côté? C'est le côté du mauvais, le côté du mal. Les ténèbres, anti-Torah, anti-Messie. C'est un autre nom de code pour dire un désir égoïste, égo, dans la Kabbalah biblique. Alors donc ces 400 vient ici, ces 400 choses, ces 400 traits, ces 400 attaques entre Israël et les nations sont véritablement en train de prendre place encore, et Jacob va gagner. Il va gagner puisque son frère va partir. C'est-à-dire que ça marquera la fin de tout le chaos qui règne partout, et on verra que à ce moment-là, comme je vous montre ici, c'est que la valeur numérique de 400, elle a la même valeur numérique que c'est la valeur numérique en fait de la lettre Tav, okay, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et il faut que ce Tav de 400, pour qu'il s'arrête le chaos, il faut qu'il se soumette, qu'il revienne à la première lettre de l'alphabet hébreu, qui est le Aleph. Et donc, quand le Aleph, ça représente également ce qu'on dit en hébreu, le Alouf Haolam, c'est-à-dire le chef du monde, c'est-à-dire Dieu lui-même. Le Aleph, c'est lui le premier. Lui, c'est le dernier, c'est la dernière lettre. Il faut que les deux se rassemblent l'un avec l'autre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on trouve? Vous avez bien compris de qui il est question, du Aleph et du Tav, ou de l'alpha et de l'oméga, que l'on voit dans Ésaïe 44:6. Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, hors moi il n'y a point de Dieu. Et dans Apocalypse 1:17, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et dans Apocalypse 22:13, je suis le alpha et l'oméga, c'est-à-dire je suis le aleph et le tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc il faut retourner aux valeurs de la Torah, il faut retourner aux valeurs de Dieu, il faut retourner au Messie. Et Jacob, il ne voulait donc pas se débarrasser d'Ésaü. Il veut terminer, d'accord? Il veut donc terminer ce tikkun. Pourquoi cette réparation? Parce que Ésaü fait partie de ça, ces deux jumeaux, ce sont des jumeaux. C'est impossible que la réparation de toute chose se fasse sans lui. Ce sont deux côtés de la même pièce. Ésaü, la lumière environnante, parce qu'il a reçu la révélation du Messie. Mais il a mélangé avec des doctrines païennes. Mais il voulait être le premier, il a voulu être celui qui était le plus fort, il a voulu être celui qui a remplacé le peuple de Dieu, il a voulu que l'Église remplace Israël, il a voulu qu'Israël disparaisse dans le cas de la Shoah et dans le cas de l'Inquisition et toutes ces choses. C'est la même chose aujourd'hui. Regardez l'antisémitisme qu'il y a sur la planète. C'est la même chose qui est en train de se produire. Nous sommes toujours dans la même histoire. Jacob, lui, veut attirer Ésaü à la Torah. Et c'est ce que nous et d'autres sont en train de faire, d'essayer de ramener les chrétiens d'Ésaü, qui sont perdus dans le monde d'Ésaü, Éphraïm, les 10 tribus perdues, qui ont été perdues dans le monde d'Ésaü, qui ont reçu une partie de la révélation avec le Messie, mais qui leur manque l'autre partie qui est la Torah. Nous voulons les ramener à la Torah. Et la question c'est, est-ce que vous voulez retourner à la Torah? Est-ce que les gens veulent retourner à la Torah? Il est écrit que dans les derniers temps, 10 hommes, qui représentent les 10 tribus, saisiront les tzitzit, les franges qui sont sur le talit d'un juif, et ils iront avec eux. Zacharie 8:23, ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes, 10 tribus de toutes les langues des nations, saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le pan des vêtements, c'est les tzitzit. D'accord? C'est le bord du vêtement. Mais beaucoup vont refuser
Il y en a qui vont accepter, et Baruch Hashem, il y en a plein qui refusent et qui vont même attaquer. Alors, Ésaü, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter la terre promise, il va partir en direction de Séhir. Et Jacob, lui, il va partir en direction de Sukkot. C'est absolument incroyable, cette histoire. On va essayer de fouiller dedans. Jacob, il cherche la réconciliation avec son frère. Ce désir de réconciliation a été répété dans l'histoire d'Israël sans arrêt. Plusieurs fois, les leaders ont essayé de faire la paix avec Édom pour leur propre ruine. Mais par exemple, les Hasmonéens, ils ont cherché une alliance avec Rome et ça a conduit à la captivité de la ville par le général Pompée en 66 avant Jésus. Le roi Hérode a cherché à s'allier avec les Romains. Ça a conduit en 70 à la destruction du Second Temple. Aujourd'hui, c'est pareil. On a plein de rabbins et de plein de gens qui essaient de se mettre dans des mouvements œcuméniques, soi-disant en essayant de penser que c'est la tolérance et l'amour, mais c'est pas comme ça que ça marche. On peut pas être, on doit accepter pas les différences, mais on doit être unis dans la même et unique vérité. Alors, tout d'abord, en envoyant les messagers, Jacob, il sait qu'il est l'héritier spirituel. Il dit à son frère, premièrement, qu'il a gardé la Torah. On le voit dans Genèse 32:4, il lui dit, il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. En hébreu, le mot séjourner, c'est garti. C'est la valeur numérique de 613, comme les 613 commandements de la Torah. Et Rashi nous dit, avec l'avant, il interprète et il dit, avec l'avant, le vilain, j'ai habité, mais j'ai gardé les 613 commandements et je n'ai rien appris. Je ne me suis pas assimilé, je n'ai pas fait de compromis avec ses œuvres. Ensuite, Jacob, il évoque deux animaux qui sont au singulier dans le texte. Genèse 32:5. Et j'ai des bœufs. Non, c'est pas écrit des bœufs. En hébreu, c'est écrit j'ai un bœuf. Fort. Et j'ai des ânes. Non, c'est pas écrit des ânes. C'est écrit j'ai un âne. Un âne et un bœuf et un âne. Donc, ça veut rien dire, a priori, sauf si on regarde à l'intérieur. Du menu bétail, des serviteurs et des servantes, je l'ai envoyé annoncer à mon Seigneur afin de trouver grâce à tes yeux. La valeur numérique du mot bœuf, Thor, c'est équivalente à celle de la corne de Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Joseph, Yosef, c'est celui qui va combattre Ésaü à la fin des temps. On le lit dans la Haftara du prophète Ovadia 18 qui nous dit « La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü car l'Éternel a parlé. » L'âne, c'est une allusion bien sûr au Messie. Dans Zacharie 9, « Réjouis-toi avec transport, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste ayant le salut, humble et monté sur un âne et sur le petit d'une ânesse. » Donc on a l'allusion ici au combat final. Jacob dit à son frère, il est en train de lui dire en fait qu'il a eu une vision prophétique de la fin des temps et de la fin de cette guerre fratricide. Mais ces deux animaux, ça fait également allusion aux jumeaux et le bœuf qui représente Ésaü et l'âne qui représente dans notre paracha celui qui a violé Dina, la fille de Jacob. Parce que Hamor, il s'appelle Shrem ben Hamor. Hamor, ça veut dire âne. Le Zohar nous dit dans le Zohar Vaishlach, il commente sur le verset de Deutéronome 22:10 qui dit « Tu n'attelleras pas un bœuf avec un âne ensemble. » Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Parce que quand ils sont réunis, ils détruisent le monde. Jacob, celui qui résidait dans les temples de la Torah, au début, il a été mordu par le serpent, comme on lit dans le Genèse 32:26. Il a touché sa hanche, d'accord, le nerf de sa hanche. Il est dit à propos de l'ange d'Ésaü qui, lui, est monté sur un serpent. Donc, c'est le Zohar ici, c'est un peu compliqué. Mais il a été également mordu par un âne, c'est-à-dire Shrem, le fils de Hamor, qui représente l'autre côté de l'écorce. On a le côté gauche, c'est Ésaü, on a le côté droit, c'est Hamor, l'âne, qui est également une image du serpent. C'est-à-dire qu'on a le serpent qui se développe ici sur toutes ses formes. Pourquoi? Parce que Shrem est appelé, dans la parole, le Hévien. En hébreu, c'est Chivi. Chivi, ça s'apparente au mot araméen,
rivier qui veut dire serpent. Et qu'est-ce que va faire ce Ben Hamor, donc ce fils d'Anne, celui qui représente le serpent également? Il va violer Dina, la fille de Jacob, qui représente également Israël. À un âge très jeune, elle était toute jeune, née à Arras, c'était une jeune enfant. Et c'est ce qui va se passer, c'est une image de la doctrine qui a été, au départ, les premiers croyants qui partaient avec le Messie et la Torah, et jusqu'à ce qu'ils heurtent cette écorce, la clipa d'Ésaü, qui a perverti la doctrine sainte. Ça a été un viol de la Torah qu'on a jeté, on a relégué un vieux parchemin. Et Israël, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Israël a été violé par le Hamas. C'est ce qui s'est passé. Dina, c'est notre paracha. Et ce Hamas, c'est qui? Ce sont des musulmans qui montent sur des ânes. Venez ici, vous les verrez partout sur des ânes. Pourquoi? Parce que Israël est venu trop près à la fricoter avec la doctrine d'Ésaü et toutes ses séductions. Et Ésaü, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir embrasser son frère. Mais en fait, le baiser qu'il lui donne, il se tourne en morsure. Et on le voit dans le texte, encore une fois, dans Genèse 33:4. Et Ésaü courut à sa rencontre et l'embrassa. Vaïsh tarchou. Elle se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Si on regarde dans une Bible originale, pas celle de nos imprimés, en hébreu, on voit que sur Vaïsh tarchou, l'embrassa, il y a plein de petits points. Et la tradition nous interprète ces points comme étant les marques des dents d'Ésaü sur le cou de Jacob. Il aurait voulu le tuer. Ça, c'est l'aspect extérieur, maintenant l'aspect intérieur. Parfois, il y a des baisers qui sont plus dangereux que des morsures. Les baisers de ceux qui viennent et qui prétendent être proches de vous, parce qu'ils peuvent pas vous combattre, ils peuvent pas nous combattre avec l'épée, ils vont essayer de nous infiltrer et de nous attirer loin de Dieu en nous séduisant par toutes sortes de choses. Quand on se retrouve loin de Dieu, quand on est fatigué de lire les mêmes chapitres dans la Bible et qu'on comprend plus, quand on cherche simplement un succès physique, une carrière, quand on pense que la Bible c'est pas pour aujourd'hui, que la Torah c'est pas du tout pour aujourd'hui, que c'est fini, ou alors quand on se met à avoir confiance dans des alliés politiques, ou tout ce qui pourrait être contraire à la volonté de Dieu, on tombe dans le piège d'Ésaü. Et c'est également aujourd'hui la situation à laquelle Israël fait face. Je vais vous traduire un article d'un journal qui a eu cette semaine, un article. Le temps est venu de discuter l'administration de Biden et ses relations avec Israël. Biden, le président des États-Unis, qui représente le monde d'Ésaü politique. Chaque jour qui passe, deux choses deviennent évidentes. Premièrement, Israël ne peut pas combattre la guerre sans les États-Unis qui peuvent donner du matériel à Tsahal. En tant que conséquence, alors comme une conséquence, Israël est obligé de se soumettre à l'administration américaine. Mais deuxièmement, si Israël suit l'administration de Biden et ses directives, elle va perdre la guerre. Parce qu'il veut pas de la guerre, pour des raisons politiques. La dépendance des États-Unis, d'Israël des États-Unis, a été réitérée par un général Yitzhak Brik, qui est un retraité de Tsahal, dans une interview qu'il a donnée. Il a dit, tous nos missiles, tous nos munitions, les bombes qui sont guidées de façon précise, tous les avions, les bombes, tout ça, ça vient des États-Unis. La minute qu'ils ferment le robinet, on va pas pouvoir continuer à nous battre. On n'a pas la capacité face au Hezbollah, au Hamas, à l'Iran. Tout le monde comprend que nous ne pouvons gagner cette guerre sans les États-Unis, point. Voilà où en est Israël. Elle dépend d'Ésaü, parce qu'elle s'est fait séduire, etc., par Ésaü, parce qu'elle a pas pensé que peut-être que Dieu pourrait combattre pour elle. Il a fallu qu'elle s'appuie sur les États-Unis. Et la solution, elle est encore dans la paracha. Le cou de Jacob devient super dur et le Midrash me dit qu'il se tourne en marbre. Et Ésaü casse ses dents sur le cou de Jacob. Encore une fois, c'est une image. Qu'est-ce que c'est que le cou? Ça représente le temple. Ça représente la connaissance de la Torah, la parole de Hachem, ça représente sa présence, les valeurs, la morale de la Bible, toutes les choses qui sont contraires au monde d'Ésaü. Ésaü a brisé ses dents sur ces valeurs. Et c'est ça notre arme aujourd'hui pour Israël et pour le monde entier. De revenir
à la Torah et à Yeshua, pour les deux. Les deux frères doivent faire un effort. Israël doit retenir à Yeshua et Ésaü doit retourner à la Torah. Lui faire confiance uniquement, consacrer sa vie encore pour lui, rentrer dans l'arche du salut pour les deux, revenir à sa parole, à sa Torah, et de se débarrasser des changements qu'Ésaü a voulu faire dans la parole de Dieu. Les changements en hébreu, ça se dit shinuim, et les dents d'Ésaü se dit shinaim, c'est le même mot pratiquement. C'est-à-dire qu'il faut briser les mensonges d'Ésaü concernant la validité de la Torah. Alors Jacob va aller vers Sukkot. Qu'est-ce que c'est que les Sukkot? C'est les tentes. Bien entendu, c'est le festival de la fête des tabernacles. Cette fête, elle représente la célébration du Messie sur la terre, le retour du grand roi et la venue de toutes les nations à Jérusalem. Et cette fête est appelée Zman Simchatenu, c'est-à-dire le temps de notre joie. Elle est liée prophétiquement au retour d'Israël à son pays et au retour des exils. Mais avant que cet retour joyeux à Sukkot, Jacob va se prosterner dans la paracha 7 fois devant son frère. 7 fois nous dit encore que c'est comme les 7 jours de la création. Jacob va entrer dans la promesse qui a été faite par son père à la fin des jours, le temps de notre joie, cette fête, quand les nations, et même Rome, viendra adorer le roi des rois à Jérusalem pour le festival de Sukkot. Et ce jour-là, qu'est-ce qui va être ouvert encore? Les livres de la Torah, bien entendu. Et le monde entier va encore entendre une nouvelle fois la parole de Dieu. Et Édom va enfin reconnaître l'élection de son frère. Regardez ce que nous dit les conséquences dans le prophète Abdias, donc encore une fois de la Haftara. Et la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Donc bien entendu, Joseph ici, ça reprend le Messie Ben Yosef, le Mashiach Ben Yosef qui va détruire et qui va, etc. Je rentre pas dedans. Et la maison d'Ésaü sera du chaume. Elles y mettront le feu, la dévoreront. Il n'y aura pas de reste de la maison d'Ésaü car l'Éternel a parlé. Ceux du Negev posséderont la montagne d'Ésaü, c'est-à-dire le sud de la Jordanie. Ceux de la plaine, le pays des Philistins, c'est-à-dire Gaza. Et ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, les territoires occupés justement par Israël. Et Benjamin possédera Gilad, le Golan. On récupère tout. Mais parce que on a encore besoin et de l'écorce et du fruit, on a besoin des deux jumeaux, Ésaü va néanmoins prendre de l'avance sur son frère. Il va se diriger vers Séhir. Et là, on lit ce que Jacob lui dit. Il lui dit que mon Seigneur, je te prie, passe devant ton serviteur et moi je cheminerai tout doucement au pas du bétail qui est devant moi et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive auprès de mon Seigneur à Séhir. Un jour, j'arriverai à Séhir. Le mot Séhir, ça représente un bouc, le mâle d'une chèvre et ça représente également le sacrifice expiatoire qui a été offert à Yom Kippour pour le pardon des péchés de l'humanité. Lévitique 16:9 nous dit, et Aaron présentera le bouc Séhir, sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel. Il en fera un sacrifice pour le péché. Et ce bouc sacrificateur pour, bien entendu, le péché, c'est le Mashiach, le Messie, qui est l'agneau également. Ésaü est prophétiquement parti vers le Messie, la pierre de fondation du monde et le pardon pour toute l'humanité. Pour Jacob, c'est pas encore le temps de rencontrer le Seigneur. Il va directement, tout doucement, vers sa vocation messianique, comme on voit dans Zacharie, ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Il y a un temps pour Jacob. D'un côté, parce qu'Israël, en tant que peuple, n'a pas accepté le sacrifice de Yeshua. Bien qu'il y ait eu les débuts messianiques qui étaient glorieux, Israël a été partiellement aveuglé jusqu'à ce que toutes les nations puissent rejoindre l'assemblée de Dieu, tout Éphraïm, les tribus de retour également, comme il est dit dans Romains 11:25, je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité d'Éphraïm rentre à la maison. C'est très important de comprendre que c'est Dieu qui aveugle Israël. Et cet aveuglement, il est épais comme un voile. Qu'est-ce que c'est épais, un voile? C'est tout petit. Donc c'est bientôt le temps de Jacob. Et de l'autre côté, parce que la doctrine pure de la Torah et le message qui contenait sa prophétie, regardez, on est en train d'étudier les prophéties là, ont été pervertis au point de tout couper, même avec l'olivier franc d'Israël, et même de persécuter les Juifs par le monde d'Ésaü. Mais à la fin, la réunification, elle va se passer. La victoire sur Ésaü, ce monde de perversion, va être complet
Et on le voit encore une fois dans Obadiah 1,21 qui dit, le royaume sera celui du Seigneur. Alors, ce nouvel ordre mondial biblique va se mettre en place. Celui qui veut se mettre en place ainsi, c'est un faux ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial biblique va se mettre en place. C'est biblique. Mais pendant ce temps, parce que les gens ne veulent pas encore entendre, Hachem est obligé d'envoyer des tribulations, des problèmes, des soucis, des choses terribles, pour que Israël arrête de suivre Ésaü, USA, le monde occidental, l'Europe et son argent et toutes ces choses, et pour que l'Église, qui est l'Ésaü spirituel, s'arrête d'écouter les faux enseignements d'Ésaü qui enseignent que la Torah est abolie. Tout ça, c'est obligé d'être secoué. Jacob est blessé dans le nerf sciatique de la hanche. Il a combattu avec l'ange d'Ésaü qui représente la mauvaise inclination. Donc, il combat contre la force spirituelle d'Ésaü. Et Rabbi Ria ouvre une discussion sur la signification de ce nerf sciatique. Il dit, si le nerf sciatique reprend également, bon, plein d'autres choses, je ne rentre pas dedans, mais reprend de la reproduction et toutes ces choses. Si Jacob n'avait pas failli dans ce domaine-là, d'une façon ou d'une autre, la nuit, quand il a combattu avec Ésaü, Jacob aurait eu la victoire complète sur Ésaü, en bas dans les cieux, en haut dans les cieux et en bas sur terre. Et ensuite, Rabbi Shimon explique que parce que l'énergie de la hanche de Jacob a été brisée, la force de ceux qui soutiennent la Torah a été diminuée, ce qui a permis à ce que l'Église parte sans la Torah. Nous apprenons que les enfants d'Israël sont responsables de préserver la puissance de la Torah en supportant ceux qui y travaillent. Le nerf sciatique affecte le bas du dos qui s'étend à travers la hanche et qui supporte et fait tenir debout tout le corps. La hanche, elle correspond aux étudiants d'un sage qui supportent leur maître ou à ceux qui assistent financièrement, ceux qui sont engagés dans la Torah et dans la révélation de la lumière spirituelle. Quand le côté sombre cherche à pénétrer un individu, il va attaquer les éléments qui le supportent, qui sont pas toujours aussi forts que la personne elle-même. Donc, la mauvaise inclination va d'abord frapper là où il y a de la faiblesse. Et donc, ça concerne tous ceux qui supportaient la Torah et qui ont été gagnés, même si par exemple, on lit dans la Bible que le Shabbat est un commandement éternel. C'est écrit comme ça. Mais le venin d'Ésaü est venu en disant non, c'est fini, c'est Yeshua, c'est Jésus notre Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui supportent la Torah, qui étudient, hop, ils partent de l'autre côté. Et donc, le corps s'effondre. Néanmoins, Jacob, il est écrit qu'il gagne, il a prévalu contre l'ange. Il a gagné le serpent, il l'a attaqué, qu'il l'a mordu à sa hanche. Et rappelez-vous, le serpent a eu les jambes coupées. Ce qui le tenait debout, ça a été coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le serpent, heureusement, ne peut plus tenir debout, parce que sinon, il aurait trop de force. On ne pourrait pas lui résister. Et cette stature debout est très importante parce qu'elle fait une réflexion, elle reflète une grandeur spirituelle. C'est la position d'un homme. C'est pour ça que, par exemple, quand les Juifs prient, ils se tiennent debout. Ça s'appelle la prière de la Hamida, qui veut dire position debout. Ce qui est d'ailleurs une allusion, on le retrouve dans Marc 11, 25. Et quand tu te tiens debout en priant, Hamida, si tu as, etc., Marc 11, 25. Donc, quand on fait le contraire de la Torah, on donne de la force au serpent qui prend nos jambes. On le nourrit. Et de tous ces manques, donc, de sainteté, le côté obscur est né. Quand on ne prie pas, qu'on n'étudie pas la parole, qu'on ne fait pas les mitzvot, qu'on maudit les autres, etc., on donne des jambes au serpent. On lui ouvre la porte pour qu'il règne sur nous et nous détruise. Et là, je vous partage un texte du Zohar, un petit peu compliqué, mais c'est toujours le Zohar. Viens et vois. Combien y a-t-il de déception et comment est-ce qu'on dit, de crookedness, c'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'il est tordu que celui qui monte sur le serpent, regarde ce qu'il a fait à Jacob cette nuit. Il connaissait très bien le verset qui disait,
voici la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Donc, dans Genèse 27-22. Ce qui veut dire que c'est la voix de Jacob, qui veut dire la voix de la Torah, qui est d'un seul coup interrompue par le serpent et sa puissance est transférée aux mains de Jacob, qui eux, Jacob, lui, aux mains d'Ésaü, pardon, qui lui, Ésaü, représente la violence, la puissance, etc., le monde. Donc, il a tout fait pour empêcher la Torah de Jacob, il lui fait taire la voix pour que ce soit juste les mains d'Ésaü qui agissent. Il a agi d'une façon tordue envers Jacob pour pouvoir briser le pouvoir de la Torah. Ésaü est devenu plus fort, et regardez, le monde occidental est devenu plus fort, l'Église est devenue plus forte pendant qu'Israël a passé par des moments et des hauts et des bas comme le cycle lunaire. Ésaü est même passé sur le cycle solaire, qui brille en toute sa force toute la journée, alors que la lune, on la voit, elle disparaît, elle revient, on la voit, elle disparaît. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas heurter la parole de Dieu en elle-même, il a fragilisé tous les nouveaux croyants et tous les étudiants de la Torah. Parce que quand il n'y a pas de support qui est dans la part de ceux qui étudient la parole de Dieu, on ne pourra plus entendre la voix de Jacob, on ne verra plus que les mains d'Ésaü. Ce qui veut dire toutes ces choses-là, c'est un peu crypté, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde occidental, et même dans l'Église, on voit qu'il y a des tas de choses qui sont en train de se passer dans l'Église qui sont vraiment pas selon la parole de Dieu maintenant. Eh bien, c'est de notre faute. Et on voit que l'islam, Ishmaël, est envoyé partout pour détruire, pour tuer, pour pervertir. Absolument incroyable que le Zohar qui a été écrit avant le christianisme, avant l'islam, avant toutes ces choses, ait pu nous donner cette révélation. Donc, la question que l'on a nous aussi, à qui nous donnons notre support financier? À qui l'Europe, les États-Unis donnent son support financier? Il n'y a pas qu'à Israël. Et l'Europe, pas du tout. Mais à l'Iran, au Hezbollah, au Hamas, on donne de l'argent à qui veut détruire la voie de Jacob. Et qu'est-ce qu'on fait nous aussi dans les églises? On donne de l'argent à ceux qui nient la Torah, qui enseignent que la Torah n'est plus valable. Il est vraiment temps de changer tout ça. Il faut donner à ceux qui enseignent la Torah. Nous donnons depuis des années, des siècles à ceux qui enseignent la Torah. Et il ne faut pas faire le contraire, parce que si on faisait le contraire, on donne de la force à Ésaü qui enseigne que la Torah est abolie. Et pour terminer, Ésaü donc va à Séhir. Jacob sait de façon prophétique qu'il ne doit pas aller encore à Séhir. Mais comme le salut vient des Juifs, d'après la parole, il va offrir le salut à Ésaü, même s'il ne va pas tout de suite. Le nombre des animaux offerts par Jacob à Ésaü s'élève à 580. Et ça correspond à la valeur numérique du mot Séhir, qui évoque le bouc expiatoire. Jacob montre à Ésaü le chemin du rachat de ses péchés, l'agneau. Et il dit que mon Seigneur, je te prie, passe devant mon serviteur. Je vais vous partager le dernier verset ici. Et je le trouve. Voilà, ici. Ici. Que mon Seigneur, je te prie, passe devant ton serviteur, et moi je cheminerai tout doucement au pas de ce bétail qui est devant moi. J'ai du temps pour arriver. Il faut d'abord qu'Éphraïm rentre à la maison. Et au pas de ses enfants, jusqu'à ce que j'arrive à Séhir pour moi aussi recevoir le salut. Et qu'est-ce qui va annoncer le salut? Regardez ce qui est écrit dans les dernières lettres. J'arrive. Avo el Adoni Seira. Avo el Adoni Seira. J'arrive auprès de mon Seigneur à Séhir. Les dernières lettres forment le mot Élie, le prophète Élie, qui est le précurseur du Messie. Alors, en fait, Yaakov sait, inconsciemment, sa neshama, son âme, elle sait que le Messie, elle est là-bas. Il sait que le Messie, c'est Yeshua. Parce que le salut vient des Juifs. Donc, ils le savent, mais pour l'instant, ils sont voilés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ésaü, monde occidental, Église, ramenez le Messie avec sa Torah et nous enseignerons le Messie dans la Torah. Alors la paracha est encore bien plus riche. Pour ceux de vous qui avez l'étude Vaishlar, vous allez voir, c'est un régal, tellement il y a de choses, le viol de Dinah, toutes ces choses qu'il y a à l'intérieur. Lisez-le, c'est vraiment, vraiment une pièce. Et je vous encourage encore pour tous les autres de vous inscrire à la yeshiva. Vous allez être transformés dans votre renouvellement. S'il est temps de retourner à la vérité totale, inscrivez-vous, étudiez,
Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit étudier en formation libre, soit vous prenez la formation avec les devoirs qui est recommandé et qui ça va vraiment vous transformer. Et si vous voulez même ouvrir un groupe de Torah par la suite, c'est le moment. Allez-y, on a tous les outils qu'il faut. Merci beaucoup d'avoir écouté encore cet enseignement. Partagez ces vidéos. Parlez de la yeshiva. Il faut qu'on ramène Yaakov. Il faut qu'on ramène le Messie maintenant à Yaakov avec la Torah. C'est comme ça que Jacob ouvrira les yeux. Merci à tous et shalom.